Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cours SQL. Dans cette vidéo, nous allons parler un peu sur les DML. Les DML, ce sont les Data Manipulation Language ou les requêtes de manipulation de données. Donc les DML se composent de deux types. Il y a les requêtes de sélection, qui est la requête select, et les requêtes de modification, qui sont insert, update et delete. Donc on commence par la première requête. Select. Donc select, c'est le mot-clé utilisé pour sélectionner les données depuis une ou plusieurs tables avec le mot-clé from, selon les critères de recherche, where, et selon un ordre bien précis. Donc on va faire un exemple avec la table employé qu'on avait créée dans le précédent cours. Donc select, id, nom, prénom, date d'embauche, solde congé, from, employé, et on exécute la requête. Donc on a toutes les données de la table employée qui sont affichées. On peut utiliser étoile pour afficher toutes les colonnes d'une table. Donc on fait select étoile from employé et on aura toutes les données de la table employée. Essayons maintenant d'afficher le nom, le prénom et la date et le solde congé des employés qui sont embauchés avant le 1er avril 2015. Donc, on met select, prénom, nom, solde congé, from employé. Pour ajouter les filtres, on met where. Donc, on a dit date d'embauche. Donc, inférieur au 1er avril 2015. Et on va trier le résultat. On va trier le résultat par prénom en ordre croissant, donc order by prénom ascendant ASC, et par solde congé par ordre décroissant. Donc on met virgule, solde congé desk et on exécute. Donc on a le résultat trié par prénom, ordre croissant, puis solde congé en ordre décroissant. Passons maintenant au deuxième type de requête DML, les inserts. Donc insert, c'est la requête qu'on utilise pour insérer une ligne dans une table. Donc on va commencer directement par un exemple. Donc on va insérer une nouvelle ligne dans la table employée. Donc la syntaxe c'est insert into employé. Et entre parenthèses, on met les colonnes de la table employée, donc ID, virgule nom, virgule prénom, virgule date d'embauche, virgule solde congé, et on ferme la parenthèse et on met le mot-clé values. Et entre parenthèses, les valeurs de chaque colonne. Donc, ID, on va faire 8, donc 8, non. Comme vous pouvez le voir, les numbers, on ne met pas d'apostrophe pour les numbers. Par contre, les chaînes de caractères, on met des apostrophes. Donc, on met le nom, le prénom, la date d'embauche et le solde. Ensuite, on exécute la requête.
Donc là, on a une erreur, prénom et non pas perdant. Donc on exécute et on a la ligne qui est insérée. On vérifie dans la table et on voit que la ligne a bien été insérée. Nous pouvons aussi, lorsqu'on veut insérer une ligne, utiliser la syntaxe de insert into la table et directement les values. Mais on utilise cette syntaxe que lorsqu'on sélectionne toutes les colonnes. Comme vous pouvez le voir, donc nous avons inséré une nouvelle ligne, on vérifie dans la table et la ligne a été insérée. Pour le troisième exemple, si par exemple on ne dispose pas de toutes les données d'une ligne, on peut quand même l'insérer. Par exemple ici, nous allons insérer que l'id, le nom et le prénom. Donc là, on a une erreur de primary key. Là, l'identifiant 8 est déjà utilisé. On va utiliser 9 aussi déjà utilisé, donc on va insérer 10. Et la ligne a été insérée. On vérifie dans la table, et comme vous pouvez voir, la ligne 10 a été insérée et avec les valeurs nulles dans date d'embauche et solde congé. On passe maintenant au troisième type de DML, update. Donc update sert à mettre à jour les données d'une table. Donc la syntaxe de la requête update est donc update, le nom de la table, donc employé. On met 7 et la colonne qu'on veut modifier. Par exemple, ici on va modifier date embauche égale 6date. 6date c'est la date système. Et on met un where pour spécifier quelle ligne on va mettre à jour. Donc ici where id égale à 10. On exécute, on a le message, une ligne a été mise à jour et on vérifie les données. Donc effectivement, comme vous pouvez le voir, la date d'embauche a été mise à jour. On peut modifier plusieurs colonnes, bien sûr. Pour ce faire, on modifie, on sépare les colonnes par des virgules. Par exemple, on va modifier le nom. On va mettre AA dans le nom et on va modifier aussi le prénom en bébé par exemple. On va garder le même ID, donc la ligne 10 et on exécute, on vérifie, on peut voir que le nom et le prénom ont été mis à jour. Ensuite, pour la troisième type, enfin le quatrième type de DML, c'est le delete. Le delete sert à supprimer une ligne d'une table. Donc la syntaxe est delete from, le nom de la table, employé, et on ajoute le where pour spécifier quelle ligne on va supprimer. Il faut savoir que si jamais on ne met pas de where, toutes les lignes de la table vont être supprimées. Donc, par exemple, ici, nous allons supprimer la ligne 10, comme vous pouvez le voir. Il faut savoir que ces trois dernières requêtes de mise à jour, on peut soit les annuler avec rollback, soit les valider avec commit. Donc, si jamais on exécute la requête rollback, comme vous pouvez voir, toutes les mises à jour qu'on avait faites avant sont annulées. Donc, par exemple, si on supprime la ligne numéro 7 et on met, donc vous pouvez voir la ligne a été supprimée, on va faire un commit pour valider la suppression. Vous pouvez voir la ligne est supprimée. Maintenant, même si on fait un rollback, la mise à jour a déjà été effectuée. Donc, la ligne est déjà supprimée.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les DML. J'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à partager la vidéo, à me faire vos commentaires et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à la prochaine.